Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse, très heureuse. Vous arrivez énormément, vous êtes très nombreux à arriver sur la chaîne. Et merci les amis, c'est vraiment extrêmement gentil. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'argent, histoire de changer. Et surtout 2024. Comment va se passer 2024 sur un plan financier? J'ai entendu ce matin que les, comment dire, les intérêts, les taux d'intérêt pour l'immobilier allaient baisser un peu. Et je voudrais savoir, bien notre argent, est-ce que le taux d'intérêt de notre argent va monter? Et je voudrais demander surtout la bourse. Vous savez, nos placements, je voudrais poser deux questions en fait. Nos placements financiers, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir rien de mauvais de ce côté-là? Et puis la bourse mondiale, parce qu'il se passe tellement de choses. Et puis j'ai lu ce matin que le dollar, avec les BRICS là, le dollar perdait un peu, que la monnaie BRICS prenait énormément de valeur par rapport au dollar. Et je voudrais regarder le dollar aussi. Donc ça ne nous concerne peut-être pas, mais ça nous concerne quand même parce qu'il y a un commerce mondial, donc ça nous concerne quand même. Alors on va commencer. Je vais commencer par demander eh bien nos finances. Nos finances à nous, si ça se tient pendant l'année, ou si on a une perte de pouvoir d'achat encore, si l'inflation continue. Je voudrais demander nos finances à nous. Après, je vais demander la bourse. Et après, je vais demander le dollar. Et comment on va le dollar, comment ça va se passer pour le dollar. Alors, nos finances à nous, français. Nos placements, notre petite épargne. Voilà, notre épargne. Alors évidemment, les temps sont difficiles, on n'a pas tous de l'épargne. Et ça, je le conçois tout à fait, les amis. Mais bon, on passe un petit moment ensemble quand même. Notre épargne pour l'année 2024, est-ce qu'elle en prend un coup? Est-ce qu'on peut... Vous savez que j'entendais l'autre jour qu'on avait beaucoup d'argent de placé et qu'on ne le sortait pas, on ne le dépensait pas et qu'ils voulaient en fait qu'on le mette dans le système, quoi, qu'on arrête de placer l'argent comme ça. Ça représentait un gros pourcentage, l'argent, surtout les retraités, tout ça, il y avait beaucoup d'argent de placé et finalement ils ne voulaient pas de ça. Alors, les finances des Français. Notre épargne, l'épargne des Français. Comment ça se passe pour 2024? Notre épargne. Allez, en 5 cartes. L'épargne des Français pour 2024. Et bien là, dis donc, la carte 1, elle est renversée. Donc c'est le battleur, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Bon, ben là, on va pas dire qu'on est dedans, on est plutôt dans le blocage. Des choses, on n'agit pas comme on veut là, pour le coup. Là, vous voyez, on est motivé, on a les outils pour, on est sur le début de quelque chose, on entreprend quelque chose. Là, on ne l'entreprend pas. Bon, on essaie de maintenir l'équilibre. On est patient. On essaie de maintenir l'équilibre. On attend en fait. On est patient, on attend de voir comment ça va se passer demain. Là, le pape dit oui, le pape valide. L'enseignement du pape est plutôt bon. Dans ce sens-là, c'est le bon conseil, c'est la sagesse. Il nous dit d'être sage. Là, il y a un écroulement de quelque chose. Il va se produire quelque chose une crise, l'échec de quelque chose qui va amener énormément de bouleversements. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Et là, voilà l'argent. Voilà ce à quoi on est enchaîné. N'écoutez pas surtout, ne vous laissez pas endormir par éventuellement, voyez, des choses un peu... soyez extrêmement lucide. Là, le diable vous endort, vous rend dépendant, vous lie à lui, vous dépendez de lui. Et surtout, essayez pendant cette année 2024 de ne dépendre de personne et de ne pas vous endetter, on va dire. Vous voyez,
Parce que si vous êtes dépendant de quelque chose d'ordre financier, ça pourrait être plus compliqué. Je recouvre une fois. Alors, notre argent, nos placements pour 2024. Ah ouais, là c'est sombre, hein. Vous voyez sur la carte renversée, là c'est angoissant, hein. Là, il y a quelque chose qui germe, qui est angoissant. Ça donne pas du tout envie d'investir. Bon, très bien. Là, sur la communication, la patience, tout ça, soyez prudents. Les choses sont bloquées. De toute façon, vous dépendez de choses. Là, c'est l'arrêt, quoi, hein, avec le pendu. Là, on a l'impératrice et le pape. Donc là, on demande donc de la sagesse. Ayez de l'intuition, de la sagesse. L'impératrice, elle est dans la communication. Elle agit avec beaucoup d'intelligence. Elle regarde vers l'avenir. Elle est prudente. Elle a un pouvoir. Donc, si on parle de nous, on a de l'argent. On a un pouvoir. On agit avec intelligence. On a une stratégie. On essaie de faire marcher sa tête, là, hein, pour voir pour l'avenir, en étant extrêmement prudent. Sur ce qui va se passer là, eh bien, là, il va se passer quelque chose qui va amener un bouleversement. Et là, il y a comme un rapport de force. Vous voyez, quelque chose qui va, comment dire, ça c'est une détermination, là. C'est avoir le courage de quelque chose, la volonté de quelque chose. Là, il faut être fort. Il faut être fort. Et là, sur ce diable, eh bien, voilà, j'ai la justice. Si vous faites des choses durant 2024 qui vous enchaînent au diable sur un plan financier, la justice est là. Faites attention. Bon, je ne vais pas recouvrir une troisième fois, ça ne sert à rien. Vous avez bien compris qu'il fallait faire attention et être très prudent. Maintenant, je vais regarder la bourse. Et la bourse, je vais regarder avec quoi? Eh bien, je vais prendre ce jeu-là, ce tarot-là. On va regarder la bourse. Je ne l'ai pas remis à l'endroit. Alors, mon tarot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, lui non plus. Allez, hop, parle-moi de la bourse, pas de Paris, mais la bourse tout court. La bourse. Alors, est-ce que c'est l'année pour faire des placements, acheter des actions? Est-ce que c'est l'année pour la bourse? Alors, la bourse mondiale, hein, on va dire mondiale. Je ne sais pas si, parce que moi, je n'ai pas de ça. Je ne sais pas si la bourse mondiale, ça a un rapport avec la bourse de Paris. Bah oui, si, forcément, je suis bête. Alors, la bourse, est-ce que tu peux me parler de la bourse, les placements en bourse? Là, il y a le fou. Quand je tire le fou à l'envers, comme ça, c'est des choses un peu irrationnelles. C'est un peu fou, vous voyez? C'est des choses qui arrivent qui sont un peu folles. La prêtresse, là, on va apprendre des choses au sujet de la bourse. Et puis pas des bonnes choses. Parce que là, il y a l'échec de quelque chose, il y a du retard, il y a un blocage. Ça, c'est quelque chose de bon, une bonne nouvelle, hein, le jugement à l'endroit, c'est une prise de conscience, c'est le départ de quelque chose de bon, mais là, on le tire à l'envers. Oh là là, je tire la tour, la bourse, les amis. Alors, et là, il y a une perte de contrôle. Alors, les amis, que je vous dise, c'est un tirage de cartes, on joue, hein.
n'allez pas tous enlever vos sous et faire couler la bourse, parce que là, je vais me retrouver entre quatre murs, moi, hein. C'est un tirage de cartes, donc les cartes, on peut se tromper, hein. Je ne suis pas, ceci dit, je l'ai déjà tiré pour moi et j'ai tiré la même chose, hein, je vous dis quand même. Bon, là, il y a des choses irrationnelles, on apprend des choses. Là, il y a un échec. Là, il y a un gros bouleversement. Il y a quelque chose qui va arriver brusquement. Et puis bah, là, du coup, ça amène une remise en question, hein, une transformation. Et là, il y a quand même le chariot à l'envers qui est un manque de contrôle, hein. Là, il y a quelque chose qui amène des perturbations, hein, sérieuses même, hein. Je recouvre. Le fou est renversé, donc c'est un peu irrationnel, hein. La force est renversée, donc il y a un affaiblissement quand même, hein. Là, on va apprendre les choses et il va falloir faire un choix. J'ai l'amoureux à l'endroit. Sur ce jugement renversé qui est un échec de quelque chose avec du retard et du blocage, là on tire la carte 1. La carte 1, c'est le magicien, hein. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Là, on a les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Donc, visiblement, on est en carte 1, quoi. Vous voyez, c'est carte 1, c'est comme si là, on reprenait le contrôle peut-être, ou on faisait d'une autre façon, vous voyez, on misait sur autre chose, comment dire, il y en a certains peut-être qui vont peut-être sentir le vent venir, et puis démarrer quelque chose d'autre, investir dans quelque chose d'autre, qui là, par contre, sera bon. Vous voyez, c'est quelque chose de positif, là, cette carte 1. Suite à cet échec-là, on mise sur autre chose. Là, c'est général, hein. Là, le monde, là, c'est l'accomplissement de quelque chose. Suite à ça, là, c'est général. Ah, vous voyez, hein, là, on n'a plus le contrôle. Il y a un manque de contrôle. Et là-dessus, j'ai la mort. Donc, la mort, c'est la fin de quelque chose. Là, c'est la fin. Il n'y a même pas à discuter. C'est la fin, c'est terminé. Donc là, celui qui va être là à la place du magicien en carte centrale, lui, il va sauver ses billes. Là, c'est mondial, hein. Et puis là, vous voyez, mondial, là, la tour, là. Et puis ça, eh bien, un manque de contrôle comme ça. Et là, c'est la mort. Ben, faites attention, hein, les amis. Faites attention, surtout, si vous regardez ma vidéo. Maintenant, on va demander pour le dollar. On va demander le dollar, est-ce que ce que j'ai lu ce matin à propos des BRICS, là, leur monnaie, eh bien, écoutez, elle avait vraiment pris beaucoup de valeur et le dollar, je crois que le dollar était à 2,5, puis les autres, c'était 6 ou 7, je sais plus. Je sais pas exactement parce que j'ai regardé ça sur... j'étais en train de faire autre chose. Mais si vous êtes au courant de ce genre de choses, allez voir, regardez, vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce que je prends comme jeu pour regarder pour le dollar? Je prendrais bien le Béline, mais tiens, je vais regarder le tarot des oppositions. Ah, mais là, il est complet. Il ne faudrait pas que je le fasse en complet. Où est-ce qu'il est, mon petit morceau des oppositions? Je ne l'ai pas là. Il est rangé. Bon, ben, je vais reprendre le Marseille à propos du dollar. C'est intéressant, les cartes, parce que ça permet, vous savez, de pouvoir bah, être prévenu, entre guillemets. Comment dire, si quand vous avez une opportunité de quelque chose ou bon, des fois ça ne se réalise pas, on peut se tromper, hein, mais bon, quand on est averti de quelque chose, ça permet des fois de un peu sauver les meubles, hein, ou de faire autrement et puis d'anticiper quelque chose au cas où. Au pire, on n'a rien perdu. Et puis s'il se passe rien, ben voilà, ça m'étonnerait que... Mais là, au niveau de la bourse, il va se passer quelque chose. Alors, le dollar. Est-ce que tu peux me parler du dollar, s'il te plaît? Mon tarot. Parle-moi du dollar, cet argent.
le dollar actuellement, dans l'avenir, là, comment va se... Pour 2024, comment va se comporter le dollar, s'il te plaît? Comment va se comporter le dollar, là, dans l'avenir? Comme je travaillais, j'ai pas trop eu le temps d'étudier le truc. J'aime bien, vous savez, comment dire, quand je fais un sujet comme ça, j'aime bien un peu me voir de quoi. Vous savez, faut être un petit peu... je sais même pas la monnaie que les BRICS ont. Je sais qu'ils ont une monnaie, mais vous voyez, c'est ça qu'on étudie un petit peu en amont pour voir un peu pouvoir parler un peu plus profondément des choses. Mais bon, vous irez voir, hein, vous avez les cartes là. Alors, le dollar pour l'année 2024. Comment va se comporter le dollar? L'année 2024. Oh, ben là, j'ai l'ermite à l'envers, bien seul, hein. Là, c'est la solitude, c'est la lenteur, c'est le repli. Là, il n'y a pas trop de... C'est pas terrible, hein. Là, la roue tourne, donc il y a des imprévus, il y a beaucoup d'instabilité, il y a une chute aussi un peu, hein. Il y a du retard aussi. Ça, c'est la lenteur. Ça va lentement, mais il y a une sorte d'isolement un peu, hein, ça va continuer un peu. Et puis là, bah, vous dites l'imprévu, l'instabilité, une chute, hein. Oh là, là, c'est l'étoile à l'envers, c'est la désillusion, c'est de la méfiance, c'est un déséquilibre un peu, hein. Les étoiles, en plus, l'Amérique, les étoiles, le dollar, là, il y a un déséquilibre, hein. Donc ça bouge pas trop, hein. Oh ben, le battleur à l'envers, donc c'est pas le démarrage, hein, c'est pas le commencement de quelque chose de... Là, c'est le blocage, hein. Et ben là, la tempérance est renversée aussi. Donc là, c'est l'instabilité, hein. L'instabilité. Pas bon pour le dollar en 2024, hein. Pas bon du tout. Ah là, le dollar, vous avez, regardez, je tire la maison Dieu à l'envers. Donc c'est la crise. Il y a l'échec de quelque chose, il y a une rupture. Là, il y a quelque chose qui se trouve bouleversé. La justice est renversée, il y a un déséquilibre. Là, il y a une chute, un déséquilibre. Et puis là, il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement, hein, avec une justice inversée comme ça, hein. On est vraiment avec quelque chose qui est mal fait, qui est mal conçu, qui est mal pensé, qui n'est pas... c'est pas... comment dire? On n'est pas dans la maîtrise des choses du tout, là, hein. Là, la désillusion, je tire le pendu, donc on est bloqué. Là, la papesse, on va apprendre des choses. La papesse va délivrer des messages, elle regarde le passé, ce qui s'est passé, elle regarde tout ça, et par rapport à ça, on va apprendre des choses. Et là, il y a une perte de contrôle. Oh, ben écoutez, le dollar pour 2024, c'est pas terrible non plus, hein. Pas bon non plus. Je vais reposer une question quand même, puisque j'y suis. Je vais demander pour l'or. Parce que là, l'or continue de monter, là. Je vais demander pour l'or. Tiens, ben, l'or, mon Béline, est-ce que tu peux me parler de l'or, hein, le métal, l'or? Je fais une coupe simplement, Béline. Je ne te tire pas, je fais simplement une coupe. L'or. Une coupe. L'or. Maladie. Et les honneurs. C'est peut-être le... Alors, vous voyez, la maladie, c'est l'argent. Et les honneurs, financièrement, là, il va y avoir, en 2024, ça va être compliqué, hein. Là, les honneurs. Donc, l'or, vous voyez, la couronne est en or. Là, j'ai le soleil, j'ai l'or, j'ai ce qui brille. Là, en fait, ça brille. L'or a toujours la cote, hein.
l'or a toujours la cote. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La monnaie virtuelle, là, je vais demander aussi, puisque j'y suis, tiens. Mon Béline, est-ce que tu peux me parler de la monnaie virtuelle? Comment ça s'appelle, cette monnaie virtuelle? Bitcoin, non, c'est ça? Les bitcoins, je vais demander. Pour 2024, la monnaie virtuelle, là, les bitcoins. Je crois pas trop là-dedans, moi. Enfin, bon. Les bitcoins. Une coupe aussi, hein. Tu me fais une coupe, mon Béline. Les bitcoins. Les bitcoins. La destinée. L'étoile de l'homme. Les bitcoins. Bah dites, hein. Les amis, c'est un tirage de cartes. Hein. N'allez pas, on s'amuse. Hein. Bon, ben voilà, les amis. J'ai fait le tour hein, pour le côté financier. Vous avez vu, hein, regardez bien la vidéo. Regardez-la une fois, deux fois. Je vous ai tout tiré. Le truc, c'est que quand je tire, vous savez, je fais le vide dans ma tête. Et ma tête est tellement vide que bah, forcément, je ne me rappelle même pas de ce que je tire parce que je me vide la tête pour tirer. Donne-moi sur l'argent, les finances des Français. Allez, 2 cartes. On fait avec 2. On va pas faire avec 36 cartes. Est-ce que tu vas me parler de ça, de l'argent, toi? L'argent pour les Français pour 2024. 2 conseils. Allez, 2 cartes. 2 cartes. Vous avez vu quand même, j'ai tiré la prudence, les amis. Hein, soyez prudents. Le devoir. Se vanter. Bah oui, se vanter de quoi? Je pense que ça n'a peut-être pas trop de rapport, cette affaire. Hein. Des fois, les jeux ne fonctionnent pas pour toutes les questions. On va faire quand même, mais ça n'a peut-être pas trop de rapport. Devoir. Voir le verre à moitié plein. Devoir, voir le verre à moitié plein. Se vanter, bah écoutez, c'est aller de l'avant. Voyez, devoir, je retire mon fameux verre. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Moi, les amis, personnellement, moi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'en mets une autre. Oui, n'allez pas vous brûler les ailes. Contentez-vous de ce que vous avez. En gros, ça veut dire ça. Vous voyez, moi, je le vois à moitié plein. Contentez-vous de ce que vous avez. N'allez pas vous brûler les ailes, les mains. Et là, se vanter, c'est... eh bien, oui, c'est quoi? Ah oui, n'allez pas flamber. Ne vous faites pas prendre à l'hameçon. Vous voyez là, vous avez un hameçon, vous avez des requins, vous avez de tout, vous avez un plongeur. N'allez pas vous faire prendre à l'hameçon. Faites attention. Bon, n'allez pas flamber en fait, en quelque sorte. Hein. Se vanter, c'est flamber. Voilà. Eh bien, mes chers amis, on en a fait le tour avec l'argent. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous dis à très vite. Surtout les amis, n'oubliez pas votre petit pouce si vous avez aimé. Ça encourage la chaîne et ça récompense un tout petit peu mon travail. Je vous embrasse. À très vite les amis. Bye bye.